Voilà, chers amis, nous sommes rassemblés pour le mystère de l'Eucharistie et aujourd'hui, nous allons entrer dans une nouvelle série d'homélies qu'on a l'habitude de faire dans cette paroisse puisque nous avons la perspective du temps de carême qui arrive. Donc, au terme d'une année de pèlerinage, l'année sainte, est-ce qu'il faut poser des bagages? Certes non. Saint Paul nous encourage, et c'est le thème de cette année. Frères, nous vous encourageons à progresser. 1 Timothée 4, verset 10. Il se réjouit du magnifique chemin déjà parcouru. Il encourage et capitalise sur ce qui est bien et bon pour laisser la grâce de Dieu produire en nous plus de fruits, en particulier dans l'ordre de l'amour, de la charité aussi, dont nous commençons une série d'homélies qui va être sur le thème « Crois encore » du verbe « croître ». C'est un encouragement à grandir dans l'amour, comme je l'ai dit, que Dieu nous donne pour que nous le répandions nous-mêmes davantage autour de nous. Alors, derrière ce thème de croître, nous le mettons tout de suite en lien avec les béatitudes qui est un peu le fil rouge de 3 textes que nous avons entendus aujourd'hui. Et dans ces textes de béatitudes, on a remarqué que Jésus gravit la montagne, il s'assied, il enseigne. C'est majestueusement décrit. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce fait qu'on nous prenne le temps à décrire cette mise en place du récit? Il gravit la montagne, il s'assit, ses disciples viennent à lui, il les enseigne. Arrêtons-nous sur le gravir la montagne, sur la montagne. Ça pourrait être simplement une indication géographique du lieu où le discours est tenu. Sauf que c'est bien plus que cela. Dans les textes bibliques, vous le savez, la montagne, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. On appelle Dieu également El Shaddai, le Dieu des montagnes. On a plusieurs montagnes dans la Bible. On a par exemple le mont Moria. C'est là où Abraham va sacrifier son fils en tout cas. On a le mont Horeb, le mont Sinaï, et puis le mont des Béatitudes d'où a été dit ce texte. La montagne est vue comme le lieu de la rencontre avec Dieu parce que c'est un lieu haut physiquement, géographiquement haut, bien placé, Dieu étant supposé être en haut. Donc c'est un lieu extrêmement haut et c'est là qu'on estime que les conditions sont les plus idéales pour rencontrer Dieu. Sur cela, je vous donne une petite indication. Il y a un verset du psaume qui dit que de tes hauteurs, Seigneur, tu abreuves la montagne. Et les montagnes, tu abreuves la terre et les montagnes sont les plus premiers à être abreuvés. Il y a un grand saint qui s'appelle saint Thomas d'Aquin qui avait commenté ce petit verset en disant que, en fait, de tes hauteurs, tu abreuves la montagne, c'était Dieu qui révélait son mystère aux hommes. Et les premiers qui étaient sur la montagne à recevoir ce mystère, c'était les apôtres qui ont déversé ensuite sur les autres. Parenthèse fermée. J'en viens rapidement donc à la suite du texte pour dire que sur cette montagne, Jésus donc enseigne, forme les disciples. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a devant lui, il commence par dire heureux. Voilà ce qu'il dit, heureux. On pourrait dire que Jésus n'est pas très doué dans le marketing. Parce que si, avec un projet tel qu'on l'a décrit, où il nous est demandé d'être humble, il nous est demandé de pouvoir adopter la posture des petits. Et là, tout d'un coup, avec ce que je viens de lire dans les Béatitudes, c'est moins vendeur. On ne peut pas dire cela aux gens en disant heureux. Il aurait pu dire cool, zen, super, top, et ainsi de suite, parler comme les gens d'aujourd'hui. Là, peut-être, ce serait plus vendeur. Sauf que Jésus n'est pas en train de vendre un projet de société. Il ne vend pas un projet, je ne sais pas moi, un produit commercial. Jésus ne vend pas tout cela. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Jésus est en train de parler de lui-même quand il parle dans les Béatitudes.
il fait son autoportrait. Il dit ce que c'est que ça fait quand on accueille l'appel de Dieu. Il dit ce que c'est que de se mettre à la suite de Jésus. Et qui de Dieu, qui le premier a le mieux vécu ce qu'il dit? Qui le mieux a vécu cela? C'est lui-même. Donc si nous voulons comprendre les béatitudes, il faut regarder Jésus. Nous voulons comprendre qu'est-ce qui est derrière le mot heureux, avec tout ce qu'on a décrit, regardons Jésus et nous comprendrons mieux qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot. Ensuite, il dit heureux, vous. De qui parle-t-il? Qui a-t-il en vue? Qui est devant ses yeux quand il parle? Le vous, ce sont des gens qui ont été pris au milieu d'une foule. Il y a des gens, il y avait une grande foule. Du milieu de cette foule, Jésus a pris quelques-uns. En les prenant, il les a appelés à sa suite et ils sont montés ensemble sur la montagne. Donc ce sont ces gens qu'il a devant les yeux, qu'il a pris dans une foule. C'est eux qui sont devant lui directement à écouter son discours. Et qu'est-ce que sont cette foule? Ce n'est nullement des gens qui sont dans des grands palais à boire des vins et prendre des beaux repas avec des belles tuniques et que sais-je. Ce sont des petits, des humbles. C'est ce gens-là qu'il a devant lui. Des gens qui n'ont pas un compte bancaire bien fourni. Des gens qui sont laissés pour compte. Des gens qui n'ont pour seule richesse que de pouvoir marcher à la suite de ce Jésus-là. Ce ne sont pas des gens qui ont, j'allais dire, de belles voitures, mais ce n'est pas d'époque. Ce ne sont pas des gens qui ont d'assurance vie. Ce ne sont pas des gens qui ont des relations. Mais pour autant, est-ce que Jésus serait en train de canoniser la pauvreté? Est-ce qu'il serait en train de dire, vous qui êtes donc pauvres, vous qui êtes laissés pour compte, c'est une bonne chose pour vous parce que vous aurez le royaume? Ce serait une manière de comprendre le texte qui est erroné. En fait, Jésus est en train de dire l'appel de Dieu fait de vous des disciples. Quand vous dites oui à l'appel de Dieu, ça fait de vous un homme, une femme pauvre et humble. Ce qui rend pauvre, ce n'est pas le fait d'être dans des conditions sociologiques, historiques, économiques pauvres, pas de cette pauvreté qu'on parle ici. Ce qui rend pauvre, c'est de pouvoir donner son acquiescement, son assentiment, son obéissance à une parole qui est celle de Jésus, viens et suis-moi. Quand on a répondu à cet appel, dès lors, ça fait de vous des gens qui sont mis à part. Mis à part, vous êtes donc des gens qui sont, j'allais dire littéralement, appelés à partager le destin de Jésus-Christ, qui est un homme rejeté, un homme mal compris. Vous êtes mis à part pour cela. Voilà pourquoi il les appelle « Heureux êtes-vous pauvres de pouvoir partager le destin qui est le mien. Heureux êtes-vous, vous êtes pauvres parce que vous n'avez pour Dieu que moi, vous n'avez pour seul soutien que moi. Vous êtes pauvres parce que vous ne comptez pas sur vous. Vous êtes pauvres parce que vous êtes les premiers élus, vous avez dit oui à l'appel de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Et plus précisément encore, quand Jésus dit « heureux, heureux » tout le temps dans le texte, en fait, il est en train de tracer un chemin, une cartographie de la vie chrétienne. C'est ça, les béatitudes. Une charte de la vie chrétienne. Il est en train de tracer une cartographie. Il dit, vous êtes en quête du bonheur. Vous voulez être heureux. Voici le chemin par excellence que moi-même j'ai parcouru pour être heureux. Et pourquoi insiste-t-il tant sur les pauvres? Ou plutôt, pourquoi on commence par heureux les pauvres? Pourquoi ne commence-t-il pas par dire heureux les doux, les gens qui sont affligés, mais pourquoi met-il en premier lieu les pauvres? Frères et sœurs, ce n'est pas anodin qu'il mette en premier lieu les pauvres. Vous savez, dans l'ordre humain, tout simplement, ce qui est premier commande toute la suite, colore toute la suite. Ce qui est premier donne une coloration, une indication sur tout ce qui vient après.
Voilà donc Jésus qui dit son chemin spirituel pour être heureux en mettant l'accent, commençant par heureux les pauvres. En fait, c'est parce que, comme dit Benoît XVI, celui qui est pauvre, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. À supposer que Dieu soit la richesse ultime, le bien par excellence, vous comprenez tout de suite que celui qui est pauvre, c'est donc celui-là qui pourrait s'enrichir d'autre chose que de la vraie richesse qui est Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ a donc mis cela en fronton des béatitudes pour bien nous dire « Gardez-vous d'une chose ». Gardez-vous de quoi? Et ça, c'est une tentation à nous tous. Gardez-vous d'être ceux qui ont transformé l'appel en une prérogative à défendre jalousement. Nous n'avons rien fait pour être chrétiens. Nous n'avons aucun mérite d'être chrétiens. Nous avons besoin de nous le redire et de nous l'entendre dire cela. Nous n'avons pas fait grand-chose. C'est par grâce que nous avons été appelés. À côté de cela, il y a des gens autour de nous, peut-être ce n'est pas encore le moment. Et quel regard avons-nous sur ces personnes-là? Et c'est pour cela qu'on nous dit, ne vous enorgueillissez pas de l'appel que vous avez reçu. Ne soyez pas de ceux qui ont pris l'appel comme une prérogative à défendre jalousement. C'est par grâce que vous avez été appelés. C'est par grâce. Et donc, quelque part, c'est une constante qui doit guider tout le chemin spirituel qui mène vers Dieu. On va dire les choses autrement. Finalement, derrière le fait de monter sur la montagne, s'asseoir, enseigner, Jésus est en train d'appeler ses amis, il est en train de les initier à une expérience spirituelle. Quelle est cette expérience spirituelle? C'est venez être avec lui. C'est lui qui nous montre comment on est chrétien. C'est lui qui nous montre comment on est heureux. Puisque Jésus, à travers tout ça, est en train de dire qu'est-ce qui habite le cœur de l'homme? Qu'est-ce qui est le plus profond au cœur de l'homme? C'est l'aspiration à être heureux. Que nous soyons tous ici, soyons convaincus de ça. Au plus profond de nous, chacun veut être heureux. C'est ce que disait déjà Aristote dans son livre L'éthique à Nicomach. Tous les hommes veulent être heureux. Tout le monde, mais personne ne met la même signification derrière ce mot heureux. Donc Jésus veut que tu sois heureux. Voilà les béatitudes. Jésus, tu es fait pour le bonheur. Voilà les béatitudes. Mais ce bonheur, ce n'est pas une pluralité de choses qu'on accumulerait et qu'on pourrait s'en vanter. Ton bonheur, c'est quelqu'un, littéralement. Et ton bonheur, c'est quelqu'un, c'est certes Dieu, mais ton bonheur, c'est aussi quelqu'un qui est à côté de toi. Voyez-vous, ton bonheur, c'est quelqu'un, n'allez pas tout de suite dire, c'est seulement Dieu. C'est aussi celui avec qui tu partages ta vie, peu importe ses limites. C'est aussi celui avec qui tu es en amitié. C'est celui qui t'a compris et t'a donné une chance d'être quelqu'un. Voilà le sens de ces béatitudes aujourd'hui. Et puis, il faudrait arriver aussi à comprendre que cette charte de la vie chrétienne ne s'applique pas comme on appliquerait je ne sais pas quoi. En fait, ça s'applique, ça se vit plutôt. Et ici, il faut faire une indication importante sur le mot consolation. Heureux les affligés, vous serez consolés. Que veut dire le mot consoler? Consolatio en latin. C'est consolatio. Solatio, c'est la solitude, il me semble, si c'est bien traduit. Ça veut dire qu'au plus profond de chacun d'entre nous, chacun vit une solitude qui peut être existentielle, une solitude affective, intellectuelle, toutes sortes de solitudes. Mais Jésus vient dire, cette solitude-là, il y a quelqu'un qui vient la partager avec toi. C'est ça qu'on appelle la consolation, partager la solitude de quelqu'un. Et c'est ce que Jésus fait avec chacun d'entre nous. Donc, avec cette lecture, vous avez compris que le regard socio, je ne sais pas quoi, marxiste sur l'évangile des béatitudes qui serait une canonisation des pauvres, ça prend une autre chose. Ça devient un lieu où nous découvrons la vérité de ce que nous sommes. Ce pourquoi nous sommes faits, c'est fondamentalement être heureux. Et ce bonheur, c'est quelqu'un qui nous le donne. Et c'est pour ça que je me suis arrêté sur la solitude, pour déculpabiliser, pour que nous puissions être en chemin de dire
quelles que soient ces solitudes que je traverse, quel que soit ce qui fait que je suis marginalisé, quel que soit ce qui fait que je suis incompris, il y a une bonne nouvelle pour moi, quelqu'un vient et me rejoindre pour marcher avec moi. Il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que une fois qu'on a entendu tout ce discours, il pourrait être tentant de dire mais comment on fait avec tout ça concrètement? Il y a une manière simple de pouvoir incarner le discours. La manière simple, ce sera rentrer chez soi, reprendre les 8 béatitudes, les relire dans Matthieu au chapitre 5, versets 1 et suivant, oser ouvrir la Bible, relire tranquillement le texte. Mais vous n'allez pas relire le texte comme on lit un roman. Prendre le texte, le relire en ayant préalablement fait une prière à Dieu pour qu'il nous éclaire. Parce qu'en fait, la prière, ce sera sur quelle béatitude concrètement dois-je m'arrêter aujourd'hui? Laquelle des béatitudes suis-je appelé davantage à vivre ces jours-ci? Vous allez voir que si la question est posée de manière sincère, l'Esprit de Dieu vous éclairera. Dès lors que vous aurez posé la question, prié, lu, en ayant posé la question, vous allez voir que dans la semaine, vous serez éclairé. Une fois que vous aurez éclairé et que vous aurez été éclairé et vécu un peu de cette béatitude, à la fin, avant dimanche prochain, vous choisirez une personne de votre choix et vous lui partagerez en disant « Tiens, j'ai relu cette semaine les béatitudes. Je me suis arrêté sur telle béatitude. Voici une lumière qui m'a été donnée. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Voilà comment la parole prend chair dans nos différents échanges. Amen.